point de départ du partenariat que nous avons engagé avec la Maison d'Isieux, c'est évidemment les collections. Puisque Sabine Zlatin avait décidé, après avoir fait tout ce travail de collecte, dès après la rafle des enfants d'Isieux, de reconstituer, de conserver, de rassembler tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle a pu rassembler. Elle a, comme vous le savez, beaucoup travaillé pour que personne n'oublie ce qui s'était passé, mais que tout le monde aussi prenne, que chacun puisse prendre connaissance de ce qui avait été vécu par ces enfants dans ce moment, dans cette parenthèse en quelque sorte, dans une trajectoire si tragique, si horrible, cette parenthèse heureuse à la Maison d'Isieux. Et en 1993, elle avait décidé de faire don à la Bibliothèque nationale de tout ce qu'elle avait ainsi collecté, rassemblé, avec cette expression qui est en elle-même magnifique, mais qui fait écho à ce que nous essayons d'être, un lieu de mémoire, en effet. C'est une vocation que de conserver tout ce qui a été produit. Et donc, elle avait dit, je donne à la Bibliothèque nationale parce que c'est un lieu de mémoire, et la Bibliothèque nationale, c'est-à-dire la France. Donc, l'idée que ici pouvait être durablement d'abord, mais dans cette vocation aussi de transmission, conserver cette mémoire, cette mémoire constituée à partir de documents ou à travers des documents, des dessins, des lettres, des documents administratifs, être conservé donc, mais aussi être donné à voir. Et donc, quand nous avons évoqué avec la Maison d'Isieux les projets de la maison elle-même, ces projets de restauration, d'extension, de renouvellement de sa muséographie, lorsque nous avons évoqué aussi le fait que le seul document qui existait jusque-là, un catalogue qui rendait compte de l'histoire de la Maison d'Isieux, était épuisé et qu'il était donc temps d'en republier un, alors est née l'idée d'un partenariat à plusieurs niveaux, une exposition, des éditions, des projets d'édition, un colloque, une journée d'études, cette volonté commune de faire vivre cette mémoire. Et il se trouve que la bibliothèque veille justement, puisqu'il s'agit de collections nationales, veille à établir des relations nourries avec de très nombreux partenaires en France et à l'étranger, qu'elle a l'habitude de prêter beaucoup ces collections. Nous prêtons chaque année environ 2000 documents, œuvres, mais parce que ces collections sont nationales, parce qu'elles racontent une histoire qui se diffracte sur tous les territoires et que cela doit se comprendre de manière sensible. Nous avons engagé depuis 2017 un programme qui s'appelle « Dans les collections de la BNF » et qui vise sur des projets particuliers conçus en relation avec justement un partenaire en région pour expliquer l'écho qu'il peut y avoir entre ce territoire et les collections, pour participer à un événement, à une programmation particulière. Donc nous avons conçu un programme d'exposition, nous en réalisons entre 3 et 5 chaque année, conçu spécialement pour montrer que les collections de la Bibliothèque nationale de France rendent bien compte de cette histoire. Nous détenons dans les collections de la bibliothèque ce fonds, donc Sabine Zlatin, et donc c'était évidemment la possibilité de montrer à l'endroit même où ces dessins ont été faits, réalisés par les enfants, à l'endroit même où Sabine Zlatin a reconstitué ce fonds, a récupéré et sauvé de l'oubli ces documents, pouvoir les montrer. Et ils ont été très peu vus, très insuffisamment étudiés, heureusement étudiés évidemment par quelques chercheurs et bien connus de la Maison d'Isieux, mais très peu montrés. Nous avons nous-mêmes montré un rouleau extrêmement impressionnant, très émouvant, réalisé par les enfants, donc pour une lanterne magique, lors de l'exposition que nous avons faite qui s'appelait Manuscrit d'extrême. Et évidemment, c'est un manuscrit réalisé dans des conditions extrêmes de péril imminent. Mais pour les autres documents, ils n'avaient jamais été montrés. Donc c'était vraiment l'occasion
de les faire voir, et je pense que ce sera un moment d'une très grande émotion. D'abord parce que ces dessins, pour ce qui concerne les dessins, sont magnifiques, sont très beaux, révèlent une très grande sensibilité, créer une distance entre ce sentiment de légèreté, d'activité commune pour des enfants de l'âge des enfants d'Isieux. Donc un écart entre ce sentiment-là, presque de bonheur, qu'on voit aussi dans les photos, et évidemment le destin que nous connaissons, que eux ne connaissaient pas encore pour ces enfants. Et nous montrerons aussi quelques documents d'archives au-delà des dessins qui seront présentés.